Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les matrices, c'est un exercice assez costaud et qui a beaucoup d'applications. Ça s'appelle le lemme de simplification de Witt. Donc rapidement, on définit donc deux matrices congruentes, on dit qu'elles sont congruentes s'il existe P, une matrice inversible telle que A égale PB transposé de P, et on note que A est équivalent à B. Donc la première question consiste à montrer que la congruence matricielle, ça définit une relation d'équivalence sur Mn de R, c'est pas très compliqué mais ça permet de faire des révisions. Et donc le cœur du problème est le suivant, on considère deux matrices de dimension n plus 1 qui sont symétriques, on considère A et B deux matrices symétriques inversibles, telles que A1 s'exprime en fonction de A et un coefficient en bas à droite, de même pour B1. On suppose que A1 est équivalent à B1, on note P, la matrice de passage avec des matrices Q, C, L quelconques et alpha un réel quelconque. Donc cette matrice est supposée inversible. Donc on a supposé que A est équivalent à B, et l'objectif du problème est de montrer que A est lui-même équivalent à B, équivalent au sens de la congruence matricielle définie à la question 1. Donc le cœur du problème est le suivant, il faut écrire les relations matricielles qui sont issues de la relation de congruence. Ensuite il faut exprimer des matrices en fonction de alpha, B et C transposé de C. Donc là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Il faut déduire qu'il existe deux réels tels qu'on est l'équation suivante, et enfin conclure que A est équivalent à B au sens de la congruence matricielle. Donc cet exercice a été adapté de la référence suivante, Clément de Seguin-Pazis, j'espère que je le prononce bien, invitation en forme quadratique. Donc voilà, c'est fini pour l'énoncé. Je t'invite à mettre sur pause et à chercher le problème par toi-même. Je vais faire ensuite des rappels de cours et je corrigerai le problème en faisant à la fin des généralisations du résultat. Allez, donc on est parti pour les rappels de cours. Donc N, M et P, ça désigne des antinaturels supérieurs à 1, rien de transcendant. Donc qu'est-ce qu'une matrice transposée? Si je considère une matrice AIJ, pas forcément carrée, donc de taille M fois P, une matrice réelle, eh bien qu'est-ce que sa matrice transposée? Eh bien c'est la matrice qui est définie comme suit. Donc son coefficient AIJ, il est défini par le coefficient AJI en fait. Donc en fait on a inversé les lignes et les colonnes. Qu'est-ce que l'ensemble des matrices symétriques? Eh bien, donc on dit qu'une matrice est symétrique si sa transposée est égale à elle-même, et leur ensemble, on le note Sn de R, c'est ce qu'il y avait dans l'énoncé. Maintenant, quelle propriété vérifie la transposition? Propriété usuelle, donc je prends A, B et C des matrices dont la taille va bien. Alors déjà, la somme de la transposée, c'est les transposées de la somme. Voilà. Ensuite, le produit, eh bien, ça va inverser la somme. On parle d'antimorphisme. C'est-à-dire que ça permute la transposée de AB, c'est la transposée de B fois la transposée de A. Maintenant, transposer par bloc, ça va nous être utile puisqu'on manipule des matrices par bloc. Donc on prend A, B, C des matrices, A, B, C, D pardon, des matrices de taille quelconque. On considère la matrice par bloc suivante. Quelle est sa transposée? Et ben c'est celle qui est donnée là. Donc A et en fait les matrices diagonales, elles sont transposées directement. Par contre les matrices antidiagonales, c'est-à-dire qui ne sont pas sur la diagonale, eh bien en plus de les transposer, il faut les permuter en haut à droite et en bas à gauche. Voilà. Maintenant, on va passer donc à un autre type de rappel sur les déterminants. Donc je rappelle pas la définition du déterminant parce que ça fait intervenir des permutations, des produits, des sommes. Donc c'est pas très éclairant ici. On va juste s'intéresser aux propriétés que le déterminant vérifie. Donc qu'est-ce que le déterminant du produit matriciel? Eh bien, si j'ai un produit de matrice, et que j'en calcule son déterminant, c'est le produit des déterminants. Qu'est-ce que le groupe général linéaire? C'est l'ensemble des matrices donc carrées telles que le déterminant de la matrice est non nul. Maintenant, propriété en fait qui récapitule un peu ça, le déterminant c'est un morphisme de groupe de GLN de R pour la loi de la multiplication matricielle vers R étoile fois au sens la multiplication sur les réels. Donc enfin une dernière remarque, c'est que on insiste, ou alors si c'est pas encore fait, ça le sera très bientôt, sur le fait que quand on fait un changement de base, on a PB
P-1 en fait. Ben, là, rien ne dit que la transposée de P, c'est P-1. Donc il faut faire attention, parce que ça c'est considéré que toutes les matrices sont dans ON de R, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas vrai, là, dans ce cas-là. Allez, donc on est parti pour corriger cette question-là. La première question, donc on montre que la relation de congruence définit une relation d'équivalence sur Mn de R. Donc on prend A, B, C, 3 matrices. Qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer 3 points. Premier point, on doit montrer que la relation est réflexive. Bah, si je prends A, A est congruente à elle-même. En effet, il suffit de prendre l'identité, qui est effectivement inversible, et de transposer elle-même. Donc du coup, on voit bien que A est équivalente à elle-même. Maintenant, on va montrer que c'est symétrique. Bah, si A est équivalent à B, il faut montrer que B est équivalent à A. Donc si A est équivalent à B, je peux écrire A égale PB, PT, où P est inversible. Bah, c'est très bien, il me suffit de multiplier par P-1 à gauche et par la transposée de P-1 à droite. Donc on obtient le résultat voulu, c'est que B c'est P-1 à P-1 transposé. Donc car P est inversible, et ça c'est une propriété importante, c'est que l'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. Voilà. Donc ça montre que B est équivalent à A. B congru à A. Maintenant, transitivité, on suppose A est équivalent à B et B est équivalent à C, et on montre que au final A est équivalent à C. Donc faisons ça, A est équivalent à B, ça veut dire ça, B est équivalent à C, ça veut dire ça. Maintenant, on sait que A, si on remplace, c'est égal à PQ, transposé de Q, transposé de P. Là maintenant, en utilisant les propriétés de la transposée, on arrive à bloquer, en fait, à reconstruire la transposée de PQ à droite. Et donc PQ est inversible, parce que P et Q sont eux-mêmes inversibles. On a parlé de morphisme de groupe, en fait. C'est que en fait déterminant de PQ, c'est déterminant de P fois déterminant de Q, et comme les deux sont non nuls, le déterminant de PQ est non nul, donc c'est inversible. Donc PQ est bien inversible, et on a bien montré que A est équivalent à C, que A est congru à C, et donc par conjonction de tout ce qu'on a montré, on a bien montré que la relation de congruence définissait effectivement une relation d'équivalence sur Mn de R. Alors passons à la deuxième question, premier point. Donc on a supposé la relation de congruence. Qu'est-ce qu'elle va donner, cette relation de congruence? Elle va donner cette égalité-là. Donc il suffit ensuite de remplacer par les matrices qu'on a supposées pour P, donc on obtient ça. Ensuite il suffit de faire le calcul matriciel, donc je ne fais pas de commentaire, mais on obtient le résultat suivant, et ensuite il suffit d'égaliser en fait chaque bloc un par un, et on obtient en fait les relations suivantes qui sont encadrées en rouge. Question 2b, donc on avait trouvé le système suivant, là, qui est écrit en vert. Donc la question est simple, une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire. La première ligne elle est bonne, en fait la deuxième elle servira à rien pour le problème. Et comment est-ce qu'on peut obtenir du coup le résultat voulu? En fait il faut multiplier la ligne 3 par C à gauche, et la ligne 4 par C à gauche, et la transposée de C à droite, et donc au final on obtient le système suivant. C'est assez immédiat pour obtenir ce système-là. Alors on est parti pour corriger la question 2C, qui est l'une des deux questions les plus difficiles du problème. Donc on doit résoudre l'équation polynomiale en lambda et même matricielle en lambda. Donc première chose à faire, c'est que on va développer. Donc on obtient le résultat suivant, et ensuite on peut poser disons une espèce de polynôme matriciel où on a rassemblé les termes en lambda carré, et les termes disons constants du point de vue matriciel par rapport à lambda. Donc là on remarque devant le terme lambda carré qu'on a une relation qu'on avait obtenue dans le système obtenu à la question 2b. De même, on a une matrice dans lambda qui correspond, et la dernière, on l'a aussi dans le système. Donc on va pouvoir remplacer, mais juste avant, il faut reconnaître qu'en transposant l'une des deux matrices, on retrouve l'autre, car en fait, il faut pas oublier que A est symétrique, donc sa transposée, c'est elle-même. En fait, c'est ce qui donne le résultat ici, là. AT, ça devient A ici, parce qu'elle est symétrique.
Ok. Donc ensuite, pour la troisième ligne, bah, par la troisième ligne du système, on peut remplacer. On peut remplacer aussi cette matrice-là, et on obtient du coup, en remplaçant toutes les lignes du système de B, à l'équation suivante. Donc on voit qu'on a C fois la transposée de C et des coefficients constants. Donc en fait on peut factoriser. Donc d'une part on a une matrice et d'autre part on a un polynôme en lambda. Donc on va l'appeler Q de lambda par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe, parce que R c'est un corps, donc si P de lambda est égal à 0, si c'est la matrice nulle, ça veut dire que soit C fois la transposée de C est la matrice nulle, bah alors là il existe une infinité de lambda solutions, donc en particulier on en aura plus de 2 des solutions qui vérifient P de lambda égale à 0. Maintenant, si Q de lambda égale à 0, ben, c'est tout simple, on a un polynôme du second degré à résoudre. Eh bien, on fait comme on l'a toujours fait depuis la première, on pose delta égale b carré moins 4ac. Donc là, après développement, on trouve delta égale à 4, 4 étant supérieur strictement à 0. Il y a deux racines réelles qui sont distinctes à l'équation de p de lambda égale à 0. Et même, on sait mieux, on connaît leur expression, c'est moins b plus ou moins racine du delta sur 2a. Et donc on obtient lambda 1, 2 égale moins alpha plus ou moins 1, qui sont les deux racines solutions. Donc en fait, dans les deux cas, eh bien, l'équation admet effectivement deux solutions réelles. Ok, donc on est parti pour corriger la dernière question. Donc on a vu à la question précédente qu'on avait au moins deux lambda réels qui vérifiaient l'équation suivante. Nous, je rappelle qu'on veut montrer que B est congruent à A, donc il faudrait obtenir B en fonction d'une certaine matrice P fois A fois la transposée de P. P, c'est mal choisi parce que c'est le P de l'énoncé, mais on a compris, il faut une certaine matrice. Donc l'idée pour obtenir B en fonction de ces matrices-là, eh ça va être de diviser par lambda carré. Mais en mathématiques, quand on divise par quelque chose, il faut avoir attention de ne pas diviser par 0. Donc pourquoi est-ce qu'on ne divise pas par 0? Eh bien parce qu'on a trouvé deux lambda réels qui vérifient cette équation, qui sont distincts. Donc il y en a au moins un qui est non nul, puisque l'élément nul est unique dans R. Donc on est bon, on a au moins un lambda qui est non nul, on l'appelle lambda 0, et on divise par lambda 0 carré, et on obtient l'équation matricielle suivante. Donc on a bien B en fonction d'une matrice fois A fois cette même matrice transposée. C'est très bien, mais dernier point, il faut vérifier que la matrice Q plus lambda 0 moins 1, donc 1 sur lambda 0 fois CL, est inversible. Parce que je rappelle, dans la définition de la congruence, il fallait que la matrice P soit inversible. Donc il reste à le montrer, eh bien c'est très simple. Comment est-ce qu'on va montrer ça? On va appliquer le déterminant, puisque les matrices inversibles sont caractérisées par un déterminant qui est non nul. Donc très facile, on va utiliser le fait que le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Donc on trouve le déterminant de B égale le déterminant de A fois le déterminant voulu au carré. Et ce déterminant voulu au carré, il faut montrer qu'il est non nul. C'est très simple. A et B étant inversibles, leur déterminant est non nul. Donc comme R est un corps, c'est un anneau intègre. Donc ça veut dire que donc le fait que déterminant B tout ça, ça montre que le déterminant donc, de la matrice Q plus CL sur lambda 0 est non nul. Et donc au final que cette matrice-là en fait est inversible, et donc on a conclu le lemme de simplification de Witt. Et on a bien montré que A était équivalente à B au sens de la congruence. Alors j'aimerais en ouverture qu'on discute un peu des généralisations qu'on peut faire à ce lemme de simplification de Witt. Donc déjà, pourquoi c'est un lemme? C'est parce qu'on peut généraliser le résultat, donc on peut remplacer le 1 en bas à droite par une matrice qui est symétrique et inversible, et le résultat reste vrai. Voilà, c'est pour ça que c'est un lemme et qui peut être généralisé. Et cette généralisation, elle permet de faire la théorie de Witt donc sur les formes quadratiques, d'où le nom invitation aux formes quadratiques, d'où j'ai piqué l'exercice. Ensuite, une généralisation donc sur le corps, en fait, on a travaillé dans R dans tout l'exercice, mais on peut travailler sur un corps qui est de caractéristiques différentes de 2. Donc qu'est-ce que la caractéristique d'un corps? C'est le plus petit entier, tel que si je prends 1 le neutre pour fois, eh bien j'ai 1 plus, etc., plus donc un certain nombre, le nombre de caractéristiques de fois égale à 0. Donc en fait, c'est à partir de quand est-ce qu'on reboucle sur 0, c'est-à-dire si j'ai, par exemple, sur un corps de caractéristiques
caractéristique 2, j'ai 1 plus 1 égale 0. Voilà. Donc en fait ça c'est un peu bizarre. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive par exemple quand on se place sur l'ensemble des nombres modulo 2 qui s'appelle z sur 2z. Donc c'est un ensemble quotient, mais bon bref, là je définis un peu les choses avec les mains, mais donc l'idée de la caractéristique 2, c'est que 1 plus 1 égale 0. Bizarre, 2 égale 0 quoi. Donc déjà pourquoi ça marche pas si le corps est de caractéristique 2? Eh bien donc déjà premier point, les matrices symétriques. Donc si en fait déjà si le corps est de caractéristique 2, eh bien tout nombre est égal à son opposé puisque x égale moins x, donc 2x égale à 0, et c'est vrai puisque 2 égale 0. Donc c'est bien que x égale à moins x. Donc les matrices symétriques, en fait, elles sont également antisymétriques, donc ça risque d'être un peu bizarre cette affaire. Et en plus de ça, vous vous rappelez que dans la démonstration, on a trouvé que delta valait 4, donc à la troisième question. Donc à la question 2C, on a trouvé que delta valait 4. 4 c'est 2 fois 2, et 2 c'est 0. Donc delta était égal à 0, et donc on n'avait qu'une seule solution, et en plus c'était 0 en fait, quand on calcule avec le déterminant. On trouvait donc que lambda est égal à 0, et donc on ne peut pas diviser par lambda 0 dans la question suivante. Donc c'est que le lemme de simplification échoue en caractéristique 2. Donc c'est pour ça qu'on se place sur des corps qui sont de caractéristiques différentes de 2 naturellement. Donc quels sont ces corps-là? Eh bien C, c'est un corps de caractéristique nulle, c'est-à-dire que jamais on reboucle sur 0 quand on somme les éléments. Pareil, on peut se placer sur Q ou Z sur PZ avec P premier évidemment, du coup P différent de 2 comme je l'ai expliqué, puisque la caractéristique doit être différente de 2. Voilà, donc j'en ai fini avec cet exercice qui est très intéressant et qui a des applications multiples. J'espère que tu auras appris des choses. Je trouve cet exercice très enrichissant, même pour la classe prépa. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre la cloche, ça me donne beaucoup de force et comme ça je propose encore du contenu. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut!